Promesse biblique du jour. Lisons ensemble et voyons ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ce passage dans Jérémie chapitre 5 verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Le Seigneur est en train de démontrer sa grandeur dans ce verset. Pour cela, il déclare que c'est lui qui a créé la mer, les océans, mais c'est également lui qui a créé le sable de la mer. Il dit ensuite que la mer est extrêmement puissante. Qu'est-ce qui peut résister à l'océan? Toutefois, il donne la réponse, car si la mer est trop forte, Dieu a créé quelque chose de plus fort que la mer. C'est tout petit, ce sont des grains de sable. Le sable des dunes est la limite que le Seigneur a fixée à la mer. Elle ne doit pas les franchir. Bien que ces flots s'agitent, ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne les franchissent pas. À chaque fois que vous faites face à des difficultés d'une ampleur exceptionnelle, rappelez-vous du sable de la mer. Chaque grain est investi d'une puissance plus grande que celle de la mer et de l'océan. Chacun sert à rappeler à la mer quelle est sa limite, le sable de la mer. Elle ne peut pas aller plus loin, elle ne peut pas franchir la dune. Elle peut tenter, mais elle n'y parviendra pas. Nos problèmes peuvent tenter de nous submerger, mais nous avons les promesses de la parole de Dieu qui sont comme le sable de la mer. La mer peut venir s'abattre sur la terre, elle peut tenter de passer outre ses limites, mais il y aura toujours des grains de sable pour lui rappeler que le sable est la limite de la mer. Comme le sable des plages, chaque promesse est là pour rappeler à l'ennemi ses limites. Oui, l'ennemi de nos âmes qui veut toujours essayer de nous faire tomber. Il ne peut pas aller contre les promesses de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu est fort et puissant, et ses promesses sont oui et amen en Christ. Et il n'y a aucune force qui soit assez grande pour empêcher que les promesses de notre Dieu se réalisent dans nos vies. Lisez dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Lisons cela dans Paroles vivantes d'Alfred Cuen. Il était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui. Aussi, est-ce par lui que nous répondons amen, ainsi soit-il, à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Retrouvez cette parole dans Nombre chapitre 23, verset 19. Relisons ensemble la promesse biblique du jour, c'est dans Jérémie chapitre 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui, j'espère, vous a encouragé, fortifié. C'était ma prière et mon souhait pour vous. Soyez abondamment renouvelés et bénis dans l'Esprit de Dieu. Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. À très bientôt.